Bonjour les amis, bienvenue encore ce matin, nous fouillons l'histoire de La Rochelle pour vous. Et alors c'est dans le quartier des avocats, disait-on, mais des armateurs un petit peu avant, qu'on se trouve pour vous faire découvrir un logis particulier. Alors ici on est au 3, c'est pas ici, la maison est austère. Voilà, rue Saint-Léonard. Regardez les amis cette maison qui se découvre. Autant quand il s'agit des hôtels particuliers de La Rochelle, je me réfère à ce très bel ouvrage qui est signé Jean-Louis Mahé et Yann Verderfroy, autant cette maison ne figure pas. Je suis très content, Jean-Louis Mahé, que vous nous ayez rejoint pour éclairer un peu de l'histoire de La Rochelle. Vous avez signé ce beau livre sur les beaux hôtels particuliers de La Rochelle, et puis soudain, je tombe sur cette maison il y a quelques jours, 1600, alors 37, 47, 67, on ne sait pas. Elle n'est pas dans votre album, celle-là. Ce qui ne mérite pas considération? C'est pas ça, mais ce n'est pas un hôtel particulier. Donc, effectivement, c'est sans doute une des plus vieilles maisons de la rue Saint-Léonard, du moins de ce côté-ci, puisque avant que ces maisons soient construites, c'était les remparts, les anciens remparts, ceux qui ont été rasés après le siège de 1628. Elle est restée dans son jus. Au fur et à mesure de l'histoire, les familles ont réparé leur maison. Celle-ci doit avoir une histoire un peu chaotique parce qu'elle n'a jamais été restaurée, sauf les derniers propriétaires qui ont décidé d'en faire l'œuvre de leur vie. On va voir parce qu'ils vivent au milieu des étais, ces gens-là, mais ils sont soucieux du respect de l'histoire. Oui, c'est une maison assez originale, elle a un certain charme, même si, vous allez le voir, il y a énormément de travail à faire encore à l'intérieur. On peut remarquer aussi, c'est une des maisons qui a gardé ses gargouilles. Oui. Voilà. Alors, rue Saint-Léonard, reportons-nous à l'histoire. On a la grande, depuis la place de Verdun jusqu'à la Grosse Horloge, la grande rue structurante du Palais où il y avait là tous les organismes publics. Et puis derrière, il y a le Marigot. Donc ici, on était sur le Marigot jusqu'aux fortifications, les dernières du Moyen-Âge. Alors, la ville, avant les fortifications que nous connaissons aujourd'hui, s'arrêtait du côté donc gauche, quand on regarde en allant vers la rue Chef de Ville. Alors dans l'axe de la caméra là, voilà, d'Olivier, tout ce qui est à gauche, faisait partie de l'ancienne ville, et les murs étaient de ce côté-là, de ce côté-ci, entre la rue Saint-Léonard actuelle et la rue Réaumur. Voilà. Et donc là, on est sur des marais. Il y avait fortification, mais sont arrivées des congrégations, les carmes en particulier. Voilà. Alors après le siège de 1628, les fortifications étaient rasées, et les terrains libérés ont été donnés au duc de Saint-Simon, qui lui-même après les a distribués à différentes congrégations religieuses. Et ici, c'était au père Carme qui reconstruisaient leur couvent, donc l'actuelle coursive, notre actuelle coursive. Donc ils avaient besoin d'argent, donc ils ont loué ces terrains qui étaient des pâturages, des jardins, des choses comme ça. On a vu aussi l'époque des raffineries, parce que comme c'était un quartier, la ville s'enrichissait sur le commerce triangulaire. Ici, on en profitait, on installait des dépôts. Après, les familles riches se sont installées aussi, mais il y avait des raffineries, disait-on. Alors un peu plus tardivement, puisque les Carmes, vers 1650, ont commencé à avoir besoin d'argent pour construire toujours leur couvent, et en particulier la chapelle, et donc ont commencé à vendre ces terrains, et donc c'est la raison pour laquelle cette maison probablement a été construite. Et effectivement, après, à la fin, toute fin du XVIIe siècle, début XVIIIe, une raffinerie s'est installée un peu plus loin, au numéro 14, une grosse raffinerie de sucre, comme il y en avait plusieurs à La Rochelle. Je crois que vous allez mettre en chantier un prochain ouvrage consacré aux raffineries, vraisemblablement 12 à 14. En tout cas, je travaille sur le sujet qui est assez complexe. Bon, nos amis se disent quand est-ce qu'on rentre dans cette maison? Écoutez, on va y entrer tout de suite. Juste avant, Olivier vous a montré, vous avez vu les étages là-haut. Il y a des gargouilles, alors elles sont dans leur jus. Il y a des gouttières vraisemblablement qui sont canalisées là par ces dalles là, qui permettent de protéger la maison. Et puis il y a des caves. Est-ce qu'il y a des caves? Oui, il y a des caves. Les caves, ça fait rêver à La Rochelle. Toutes les maisons anciennes ont des caves, oui, effectivement, oui. Voilà le soupirail. Bon, écoutez, je vous propose qu'on fasse la connaissance de nos amis propriétaires qui mettent toute leur vie au service de cette maison. Elle est dans la... bonjour messieurs. Elle est dans la maison depuis 1920. On sonne? Allez, on sonne. C'est Jean-Pierre Cousin et Frédéric.
Oh, on n'est pas une sonnette médiévale. Hein. Il y a quelqu'un? Je ressonne une deuxième fois parce que... Bon. Ah, Madame Cousin, bonjour. Regardez les amis, la bonne tête qu'ils ont. Frédéric Cousin, bonjour. Bonjour Denis. Et puis Jean-Pierre qui est derrière. Alors vous verrez un coup, c'est lui quand il faut faire le chantier. Et puis sur les relations publiques, c'est Madame qui est devant. Hein. Bonjour. Exactement, bonjour. Bon Jean-Pierre, cette maison façade dégargouille enfin pas du lierre, qu'est-ce que c'est que cette fleur? Un solanum. Un solanum. Un solanum partout. Famille de la tomate et pommes de terre. Voilà. Alors on se disait 1637, 47, 67, 1647. 1647. 47. Elle est dans votre famille depuis combien? 5 générations, les années 20. Voilà, les années 20, ça fait 3 générations, je suis à la 4e. Alors parce que la tradition dans la famille, c'était de posséder une belle demeure quelque part ou non Non, c'est mon arrière-grand-père qui a acheté des maisons. Et quand mes grands-parents avaient besoin d'argent, ils vendaient une maison. Ouais. Voilà. Jean-Pierre, c'est ce qui nous reste, c'est la seule maison qui nous reste. Et donc vous allez jusqu'au bout, vous allez vous consacrer à la maison. Alors on va voir les amis en entrant. Il y a un peu, quand je dis elle est dans son jus, elle est attachante. Il y a un peu de boulot quand même. Hein. Ah oui, elle est en totale réflexion là. C'est pas Versailles, enfin c'est Versailles au niveau du cœur, mais pour le reste, c'est du boulot tous les matins quand on se lève. Elle a jamais été habitée comme résidence principale. Cette maison, c'était une résidence secondaire pour la maman de Jean-Pierre, qui venait uniquement l'été, donc il faut tout refaire. Alors Jean-Pierre, lui, il a une passion, c'est pour l'histoire, pour la rénovation, pour la menuiserie. Il a appris tous les métiers, il aurait pu faire l'école boule. C'est un self-made man. Et vous faites, j'allais dire un peu tout seul, pas vraiment, mais un peu quand même. C'est vous qui pilotez tout. Si, tout seul. Tout seul. Ah oui, on n'a pas d'aide, sauf pour la couverture. Mais autrement, non, tout seul. Quand on parle de vous aux voisins, ils disent pas « Oh, c'est les fadas d'à côté ». En tout cas, ils sont attachés à vous. Vous êtes le pivot de la vie sociale du quartier. Ils viennent vous donner un coup de main. C'est une belle initiative, ça. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Il faut dire qu'on a des voisins merveilleux. Ils sont archi sympas. On fait toute une bande. C'est vraiment génial. On a commencé à 25 dans notre jardin. Et maintenant, on est près de 40 quand même. Hein. Et on se voit régulièrement, on fait des fêtes, 3, 4 fêtes de voisins l'été, ça n'arrête pas. Et on s'adore finalement. Bon, alors donc, Jean-Pierre, vous l'aurez compris, toute sa vie, il a restauré un peu partout, l'île Saint-Louis, beaucoup à Paris, et puis tout à coup, c'est La Rochelle. C'est pourquoi La Rochelle, c'est un coup de cœur ou non? Il y a ça dans le... C'est la maison de famille. D'accord. Les enfants s'y intéressent, ils prendront le relais pour finir les travaux? Oui, on a fait une donation d'ailleurs, donc ils prennent le relais. On a 2 petites Rochelaises. Oui. Ah oui. Bon, dites, quand on entre, la première chose qu'on voit, indépendamment du compteur électrique, donc on pense qu'il y a l'électricité, on sait qu'il y a l'électricité, il y a ce très bel escalier, lui aussi, là, dans son jus. Il a une histoire particulière, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'escalier? L'escalier Louis XIII, sans doute, d'origine, sans doute. Ouais. Il est retouché, sans doute? Non, très peu, à mon avis, non. Alors, parce que quand on voit en cave, ça semble vraiment être d'origine. Alors, Jean-Pierre, quand les gens regardent les maisons anciennes, il y a le fantasme des souterrains, etc., des caves. Vous avez des caves? On a des caves souterrains, j'en ai pas trouvé la trace. Bon. Voilà. Vos caves, elles sont comment? Voûtées, carrées? Une voûtée, une carrée. En pierre? Celle voûtée forcément en pierre, et l'autre, elle est en bois, enfin, le solivage en bois. Alors, vous avez découvert sous l'escalier, là, un accès jadis qui était masqué, et ça donne... C'était un accès cave? Peut-être. Très difficile de... Oh, les amis, il y a encore des trésors dans la... Oh, la remise à bois! Exactement. C'est pour ça qu'on l'a remise en état, que j'ai remis la porte en état, pour avoir un accès plus facile au bois de chauffage. Jean-Pierre, quand je regarde là, le sol, je vois là un plancher, mais j'entends dire qu'il y a un deuxième plancher dessus. On a 2 épaisseurs de plancher. Alors il y en a un qui est peut-être d'origine, celui dessous, et celui-ci qui date de, difficile à dire, 18e peut-être, fin 18e je pense. Hein. C'est pas... faudrait demander, mais je suis pas sûr. Hein. Jean-Louis, vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, si jamais il y a des détails là, qui nécessitent commentaire.
Ça vous fait comme ça. Vous n'étiez jamais rentré dans cette maison, vous? Non, non, je suis jamais rentré. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à découvrir, mais beaucoup de questions aussi, comme on l'évoquait là précédemment. Oui. Beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans la pièce vaisseau amiral, le séjour et la cuisine. On va pas monter dans les chambres, mais pour que vous compreniez bien, les amis, l'énergie et l'abnégation que mettent nos deux soldats là, de l'histoire à faire avancer des beaux projets comme ceci. Alors là, le couloir, il y a une cloison, elle est en bois, mais de l'autre côté, vous allez voir. Allez, je passe devant, hein, Frédéric. Hein. Oh, superbe. Alors là, toutes les époques se mêlent et en même temps... C'est ça qui est intéressant dans une maison comme ça. C'est qu'on a des strates différents, 17e, 18e, 19e, parce qu'on a des portes 19e, par exemple, aussi. Et là, il y a des... Alors ça, il faut demander à Jean-Pierre. On a gardé, il y a des stigmates. Alors, c'est magique de voir ces papiers peints d'époque, quoi. C'est absolument super. Alors c'était du tissu, c'était du papier qu'on collait par-dessus des planches? Je pense que c'est du papier qu'on collait sur des planches, mais qui est peint. Papier peint. Et là, Jean-Pierre vous en dira peut-être un peu plus. Parce que vous allez en faire quoi? Vous allez le garder, le réintégrer dans la décoration finale? De toute façon, on a gardé on s'est fait un cahier, un catalogue de ces papiers peints. Et c'est vrai que quand les gens viennent ici, ils disent oh, c'est dommage. Quelquefois, on se dit est-ce qu'on gardera ou pas? On ne sait pas encore tout à fait. Les choses évolueront. Hein. Bah, écoutez, pas nécessairement. Quand je vois par exemple ça, découverte un jour d'une cheminée. Ah ben il y avait une cheminée. Ben évidemment il y avait une cheminée. Alors ça, vous allez la réactiver? Alors, non, là, il est question de faire une bibliothèque parce on a beaucoup de livres, mais la cheminée est sans doute très ancienne parce que elle se prolonge dans le mur. Hein, faites voir, passer le bras. Oh, les amis, hein, c'est comme si on habitait ici, avec nos amis. C'est absolument extraordinaire. Quand on passe le bras comme ça, on allonge le bras et je ne vais pas jusqu'au bout, là. Donc, ça veut dire que la cheminée venait au moins jusque là-bas. Alors, je sais pas de quand... Ouais. Autre trace, en tout cas, qui font qu'il y a du suspense tout le temps dans cette maison. Regardez, je m'intéressais à cette portion de mur là tout à l'heure, parce que bon, on pourrait penser qu'il y a une fenêtre avec son mur autour, mais le mur, il est lui-même marqué par l'histoire. Regardez voir ça, les amis. Là. Hop, hop, hop. Il y a au carré, et puis tout à coup, hop, il y a une voûte. Qu'est-ce que nous raconte ce mur? Alors, je pense qu'il s'agissait d'une fontaine. On a d'ailleurs la même chose à l'extérieur. Alors, on va passer dehors pour regarder la trace externe. Et vous voyez, ça change un peu. Alors, on va laisser Olivier. Voilà. Une fontaine, là. Il s'agirait de l'emplacement d'une fontaine. Ouais. Il s'agirait de l'emplacement d'une fontaine. D'accord. Avec... apparemment. On a en cave la trace de la conduite qui raccordait la fontaine sans doute à une citerne qui serait en cave. Sans doute, hein, il faudrait creuser là encore. Alors, est-ce qu'avec la connaissance que vous avez, vous, de l'histoire, mais que Jean-Louis compléterait, vous pourriez dire, alors indépendamment du fait qu'en dessous, les soubassements ici, c'était le rempart, on était sur le fameux rempart. On ne sait pas exactement où et quelle épaisseur ils avaient, on peut imaginer, mais après savoir s'ils étaient à quelques mètres près, après c'est l'archéologie qui pourrait le dire. Ouais. Parce qu'on peut repérer les fossés qui ont été comblés, ouais. On peut trouver éventuellement des traces de cet ancien rempart selon comment il était fait. Est-ce qu'il peut y avoir des sépultures, puisqu'il y a eu des carmélites dans le coin, et il peut y avoir des Maccabées? Non, enfin il peut, mais non pas de cimetière. Il y a eu un cimetière un peu plus loin. De l'autre côté. Parlez pas de malheur, moi je veux pas faire de cauchemar la nuit. Hein. Non, mais le cimetière en place de la préfecture. Oui, alors bien sûr. Il y en avait un aussi. La paroisse Saint-Jean-du-Perrot. Non, les soldats étrangers. Ouais. Voilà. Alors, quand on est dans ce jardin, regardez, de chaque côté, il y a les ailes qui donnent une allure d'hôtel particulier, mais ça n'en est pas. Hein, c'était une maison de valeur, mais c'était pas un hôtel particulier, dans lequel vous verriez bien, peut-être même être actrice un jour, vous, Frédéric, là, faire de ce lieu un petit lieu de théâtre. Ça serait très sympathique. Moi, je pense qu'on pourrait mettre des gradins dans le fond du jardin et utiliser cette partie pour faire des concerts, par exemple, ou faire une pièce de théâtre. Je vois bien une pièce de Shakespeare. Là, vous mettriez un beau gradin sur le mur que vient de filmer Olivier. Absolument. Ce mur, c'est quoi ce mur-là? Qu'est-ce qu'il abrite, ce grand mur derrière? C'était un hangar ou le dos d'un hôtel particulier? Reuré au mur, cette fois? Oui, on est reuré au mur et c'était de l'entreprise Bertrand qui était installée là. Et... Les grains?
Non, les engrais. Les engrais, Bertrand. Les engrais, c'était les engrais comment on dit, les Phosphaguano, mais c'est pas, je pense pas que ce soit l'entreprise Phosphaguano. Oui, c'était à la Palisse. L'usine Bertrand était à la Palisse, oui, c'était un. Voilà. Donc le mur, il a une valeur un peu patrimoniale dans la mesure où c'était le mur d'enceinte. Oui, ça a été reconstruit par Jeannette Guibaudot là. Ils en ont fait une série d'appartements là. Jean-Louis, dites voir, je vois il y a un joli petit muret là de ce côté-là sur le jardin. Ça porte un nom, ce petit muret. Alors on voit ça dans les comment dirais-je, les abbayes du 18e là dans le sud du département là, ils ferment le parvis comme ça. Il y avait une terrasse devant la maison, et après ce qu'on appelait une banquette qui séparait du jardin ou du parc. Voilà. Ça, on le trouve dans les hôtels particuliers très fréquemment. Hein. À la préfecture, vous avez ce genre de choses. Voilà, dans beaucoup d'hôtels particuliers, et la preuve dans des maisons aussi qui adoptaient le même type d'aménagement. Jean-Pierre, vous êtes quand même à la tête d'un sacré chantier puisque on voit qu'il y a des étais. Alors c'est normal, hein, au bout de plus de 400 ans. C'est la maison Pilier, la maison étais. Ça vous fait pas peur? Il n'y a pas des matins vous avez le vertige ou non du tout? Parce que tout ce qui a été consolidé, c'est par vos soins. Non, jamais. Il n'a peur de rien, Jean-Pierre. Rien ne lui fait peur. Elle vous regarde toujours avec les yeux de chimène. Vous avez des femmes qui diraient, moi je suis fatigué par ces... un peu fatigué. Non, mais en règle générale, quand même, je le supporte quand même assez bien. Oui. C'est notre travail tous les deux. Est-ce que vous vous êtes donné un calendrier? Vous dites, allez, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? 50 ans, c'est une vie, ça, c'est pas possible. On peut pas donner... Parle bien, hein. Et puis, il a tellement de talent, il est tellement doué, c'est vrai que c'est tellement génial de le voir. Il est heureux quand il est dans son atelier, faire de la menuiserie, des petites réparations. Alors, ces portes là, regardez, ces portes là-bas, ça c'est vous qui les avez fait à l'identique. À l'identique, ça veut dire quoi? Le bois, l'origine du bois, le geste professionnel? J'ai copié les portes existantes. Ouais. Voilà. Bon. Juste un petit mot sympa avant qu'on se sépare sur vos gargouilles, parce que ça fait toujours causer les gens quand on voit les gargouilles dans La Rochelle. Elles sont pas toutes jeunes les vôtres, hein? Non, elles datent de la maison. Ouais. Hein, donc 1647. Voilà. Je crois qu'il y a 2 lions, et puis il y aurait au milieu une sirène avec des crocs. Une sirène, Chantal Goya est passé par là, Jean-Louis? Non, mais c'est effectivement des gargouilles anciennes, probablement, oui, de l'origine de la maison. Après, c'est souvent des animaux mythologiques, donc des fois même des dauphins avec des dents. Il y a une typologie assez restreinte, mais quand même, on retrouve ce même type de gargouille aussi. En regardant bien, il faut lever la tête simplement. Sur les équipements religieux, elles sont asexuées, normal. Mais par contre, sur les bâtiments civils et à La Rochelle, et on en connaît, elles sont sexuées. Puis même, elles sont sacrément sexuées. Ça fait causer beaucoup et rigoler beaucoup. Oui, rue des Bonnes Femmes, par exemple, des femmes avec des poitrines généreuses, voilà, par exemple, ça c'est assez connu, oui. C'est plus une vision de l'artisan que du bon Dieu. Ça, je sais pas, faudrait leur demander. Vous avez 4 heures, copie. Bien, les amis, c'est un vrai bonheur d'être chez vous. Je salue les voisins qui vous regardent là, parce que je sais que vous laissez pas indifférents les gens dans ce quartier extrêmement bourgeois et qui tout à coup prend une espèce d'élan populaire au vrai plein sens du terme. Bon, on est rassurés, les états tiennent bien, les éléments de l'histoire sont là, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches, et puis ouvrir une petite bouteille, et puis manger du pâté ensemble. Et puis vous revenir quand tout sera fini, il faut revenir nous voir. Alors, vous les embêtez pas, mais on vous donne quand même le numéro dans la rue, c'est le 22... Rue Saint-Léonard. 22 rue Saint-Léonard. On voit pas la plaque, elle est couverte par la plante, mais on devine tout de suite. À bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. À bientôt Jean-Pierre, merci Frédéric. Merci. Alors, ne cherchez pas cette maison, venez la voir en vrai ici. Par contre, dans le bouquin, vous avez toutes les autres et leur histoire. À bientôt Jean-Louis, merci. À bientôt.